Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission. En moyenne, un enfant a besoin d'environ 5 000 à 6 000 couches en Suisse. Cela représente une tonne de déchets humides. Chez nous, il faut 4 ans pour qu'un enfant soit propre. Mais il y a encore des enfants qui doivent porter des couches à l'école primaire. Cela ne devrait pas exister, dit la pédagogue du développement Rita Mesmer. Les enfants nous montrent en fait quand ils doivent faire pipi, mais nous ne connaissons plus les signes. Pourquoi en est-il ainsi ? Le problème, c'est que nous ne connaissons pas nos installations biologiques. Nous ne savons pas ce qu'un bébé apporte comme prédisposition et que celles-ci ont besoin d'une certaine stimulation. Dès sa naissance, un bébé a toutes les dispositions pour faire ses besoins là où nous le guidons. Et c'est ce concept que nous utilisons. Nous mettons donc simplement des couches parce qu'on nous dit qu'il n'est pas capable de contrôler ses besoins tout seul. Et c'est ainsi qu'il apprend à mettre ses affaires dans les couches. Nous apprenons aussi par expérience. Et si nous avons toujours tout mis dans les couches, alors nous reproduisons cette pratique. Ce que je dis n'a rien de nouveau non plus. C'est juste nouveau pour les pays industrialisés. Parce que dans tous les pays en voie de développement, les mères savent comment gérer les besoins naturels de leurs bébés. On pourrait alors se demander si les bébés sont plus vite propres chez les peuples primitifs. C'est vrai, c'est vraiment ça. Ils n'ont pas du tout besoin de couches. En fait, ils sont déjà propres dès leur naissance. Lorsque ces mères portent leur bébé en écharpe, ce n'est pas dans l'intention d'utiliser cette écharpe comme toilette. Elles n'ont pas non plus la même possibilité de lavage que chez nous. En fait, elles réagissent aux signaux du bébé. Il s'agite, il commence peut-être à pleurer légèrement, établit un contact visuel, tout ce qu'un bébé peut donner comme indication. Les mères le connaissent. Elles le sortent de l'écharpe, le tiennent au-dessus du bord du chemin ou n'importe où. Il y fait ses besoins et ensuite on le remet dans l'écharpe. La nuit, il ne se contente pas du tout simplement de mouiller son lit. Tout d'abord, il s'agite et se réveille. Chez nous en Suisse, 20% des enfants de 5 ans ont encore besoin de couches. S'il n'y avait que des enfants de 5 ans qui avaient encore besoin de couches, ce serait relativement convenable. Mais nous vendons des couches pour les 12-15 ans, jusqu'à 57 kilos. Et cela devrait nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas tout à fait sur la bonne voie quant à notre comportement avec nos enfants. Voyons maintenant comment il est possible de faire exactement autrement et de soutenir le processus naturel de développement. Lynn a 6 mois et s'assoit déjà sur le pot. Ce n'est pas de la magie, mais le résultat d'un processus biologique tout à fait naturel. Pendant la phase dite sensible de la propreté précoce, du premier jour de vie jusqu'à la fin du 3e mois, les informations correspondantes affluent avec facilité dans le cerveau où elles sont assemblées. Ce n'est que la stimulation enregistrée par les sens et transmise au cerveau qui conduit au développement du bébé. Au cours des 3 premiers mois, les bébés sont biologiquement gérés de l'intérieur. La faim, la soif, le sommeil. Les bébés envoient des signaux et essayent ainsi de nous dire, dès le jour de leur naissance, aussi quand ils doivent faire pipi ou caca. Ils le font de manière différente, en s'agitant, en bougeant les mains, les bras ou les jambes, ou en émettant des sons, des expressions faciales et un contact visuel intense. Et si cela n'aide pas, ils continuent avec des pleurs. Les bébés apprennent l'élimination, contrôlée petit à petit. On le maintient naturellement sous les cuisses en soutenant son dos avec notre propre corps et on le met en position sur le pot. Le cerveau peut associer un son clé avec la position comme pour stimuler l'expulsion. Un robinet qui coule a également un effet activant. Un pot asiatique sur lequel on peut asseoir le bébé, c'est pratique. Il est judicieux de proposer différentes possibilités afin que le bébé ne se fixe pas sur une seule manière de faire. Il peut faire ses besoins également dans les toilettes. Ou bien on le positionne au-dessus du lavabo et c'est moins contraignant que de changer des couches.
Quand un bébé fait dans ses couches, je dois aussi lui ôter la couche et le nettoyer. Si je le mets en position pour qu'il fasse ses besoins, je peux ensuite lui remettre la même couche ou lui laver les fesses, sous l'eau courante si nous sommes près d'un lavabo, tout aussi rapidement. Les parents qui procèdent de la sorte le disent, c'est nettement moins de travail qu'on ne pense. Pendant la phase sensible, le bébé accomplit ses besoins, particulièrement pendant l'allaitement, après le sommeil ou lors du changement de couche. Les parents sont attentifs au langage corporel du bébé et à leur intuition. Le bébé acquérit un rythme et de la confiance. Les parents, eux, gagnent de l'assurance dans leur rapport avec leur petit. Il est important de rester calme. Au début de cette initiation, tous les messages « pipi » ne seront pas reconnus. Les couches en tissu transmettent un signal de mouillage que les bébés considèrent comme désagréable. Ils favorisent donc l'apprentissage du contrôle naturel des réflexes sur le système excréteur. Les parents ne doivent pas du tout se mettre la pression. Le stress est absolument contre-productif. En cas de stress, les neurotransmetteurs correspondants sont stimulés. Le bébé les ressent et sent même l'odeur. Voilà à quel point un bébé est sensible. Et que fait-il ? Il pleure, il crie. Dès que nous absorbons de la nourriture, l'appareil digestif complet se met en route. C'est déjà le cas chez le bébé. Et c'est pourquoi pendant l'allaitement, son système d'élimination commence à fonctionner. Mais il n'élimine pas pendant la tétée, il s'y prépare. Et si tu le sais, c'est le signal pour que tu sois prête et disposer d'un pot à côté. Maintenant, tu peux le placer au-dessus en le soutenant et continuer à l'allaiter. Avec le temps, le mécanisme naturel s'adapte. Tu pourras peut-être le mettre en position avant la tétée et allaiter ensuite complètement, ou seulement après la tétée. Les bébés n'éliminent pas pendant leur sommeil. Cela signifie qu'ils se réveillent d'abord. C'est pourquoi, tous les matins, il faut commencer par le préparer pour le pipi. Quand un bébé excrète, on le voit dans son expression. J'ai pu le remarquer à plusieurs reprises lors des cours de massage pour nourrissons. Son regard se déplace vers l'intérieur, quand nous nous concentrons intérieurement sur quelque chose. Et c'est une toute autre attitude que lorsque nous regardons vers l'extérieur. Et le bébé possède déjà cette faculté d'expression. C'est ainsi que j'ai pu avertir « Regarde, ton bébé va faire ses besoins ». Et voilà, il a fait. Les signaux et le langage corporel des parents sont lus et interprétés par le bébé. Cela l'encourage à continuer à communiquer. Cette interaction augmente sa confiance et il devient tout simplement plus calme. Madame Mesmer, que se passe-t-il si l'on rate la phase sensible ? Il existe bien sûr une autre manière biologique pour que l'enfant apprenne à faire ses besoins, quand il n'a pas fait pendant cette phase sensible des 3 premiers mois de sa vie. Le cerveau connaît en effet d'autres façons de capter des signaux. C'est alors un travail plus laborieux selon l'âge plus ou moins avancé de l'enfant, mais on ne devrait pas simplement attendre que l'enfant se lève un jour et dise « Je n'ai plus besoin de couche maintenant ». L'élimination est un mécanisme dans lequel il existe un lien entre la vessie et le cerveau. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe exactement ? Voici la vessie et sa paroi possèdent des capteurs. Ceux-ci signalent en permanence au cerveau le degré de remplissage. C'est aux alentours de 300-350 ml chez les adultes qu'un signal est envoyé à la conscience. Ta vessie a maintenant atteint un certain volume. Si je me trouve à proximité des toilettes, des informations nerveuses sont activées. Nous ne pouvons pas contrôler cela consciemment. C'est uniquement commandé par le système nerveux végétatif. Celle-ci écarte le muscle interne de la vessie. À ce moment-là, nous pouvons ressentir et contrôler notre sphincter externe. C'est une sorte de porte qui s'ouvre et se ferme. Et notre plancher pelvien, jusqu'à ce que nous soyons près des toilettes, puis nous décontractons les muscles et nous évacuons consciemment. Le sphincter interne, lui, est toujours étanche. Au repos, lorsque nous dormons par exemple, c'est son état normal. Et ce n'est que lorsque nous allons aux toilettes que celui-ci s'ouvre de manière purement végétative grâce à des neurotransmetteurs.
Le problème des enfants qui portent des couches est le suivant. Ils ne disposent plus d'aucun contrôle du sphincter externe. Un signal est envoyé au cerveau, ta vessie est pleine ou bien elle est remplie à un certain volume. Le cerveau envoie des messagers pour ouvrir le sphincter interne et le pipi sort immédiatement. Avec les couches ultra absorbantes, les enfants ne sentent même pas que c'est mouillé. Par la suite, le cerveau perd la sensation de l'élimination. Ma vessie est pleine et le contenu doit être expulsé. Cela ne vient même plus au niveau de la conscience. Le cerveau a appris, je peux faire n'importe où et n'importe quand. C'est ça le gros problème maintenant. Et comment apprendre à faire ses besoins si j'ai raté la phase sensible? On peut dire qu'à partir de 3 ans, ça commence à être un vrai problème. Mais si je commence avec un enfant de 4 ou 6 mois, ou même un peu plus tard, on stimule les informations via le système nerveux, dans le sens où, selon l'âge, on guide l'enfant. On lui fait comprendre ce qu'il doit le faire. En ce sens, il est possible d'éveiller les dispositions correspondantes. Rien n'est perdu à ce niveau-là. Si possible, laisser les enfants nus pour qu'ils voient ce qui se passe. Plus pratique l'été dans le jardin pour qu'ils ressentent une fois ce qu'ils font et associent les différentes actions du corps. Ils doivent l'apprendre, le comprendre et l'expérimenter. Si le bébé ne l'apprend pas maintenant, est-ce que cela a aussi un rapport avec le fait que les coliques de 3 mois soient un problème? Alors, pour les coliques dès 3 mois, je peux vraiment le confirmer. J'ai moi-même fait une étude sur la propreté précoce. Tous les parents et les mères confirment, s'ils apprennent à faire leurs besoins consciemment dès la naissance, les coliques disparaissent. Quelle expérience ont vécu les jeunes mères avec leur bébé en leur apprenant à être propres si tôt? Nous avons rencontré un groupe de femmes et recueilli leurs expériences passionnantes. Je me suis renseignée d'abord pour mon fils, pour qu'il soit propre. Il a 3 ans, c'est donc ma première priorité. Nous avons aussi la petite sœur que nous avons dès le début tenue au-dessus du lavabo ou des toilettes. Et voilà, pour elle, cela a fonctionné très facilement. Il est amusant de constater que c'est à ce moment-là que notre petit garçon s'est dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi ma petite sœur de 5 semaines peut-elle y faire pipi et pas moi ?» D'un jour à l'autre, il a enlevé sa couche et est allé faire pipi sur le pot. Ma fille disait toujours « Je le ferai demain. Je le ferai demain. » Et je me suis dit que ce n'était pas possible. Un autre problème chez elle était qu'elle était toujours constipée. Mais avec l'aide du médicament recommandé, le sirop comme placebo, tout est devenu soudain régulier et elle a remarqué que faire caca ne faisait pas mal. Maintenant, c'est tout simplement la normalité. Quand elle se réveille, nous la déshabillons. Où que nous soyons, puis nous nous dirigeons vers un buisson où nous la mettons sur le petit pot que j'ai toujours avec moi. N'importe où, dans un parking, dans un centre commercial. Beaucoup de gens ont l'air étonnés parce qu'ils entendent des bruits correspondants. Ils m'ont d'abord regardé d'un drôle d'air jusqu'à ce qu'ils réalisent que ma fille était assise sur le pot. Leur réaction était souvent « Quoi ? Un si petit bébé est déjà assis sur le pot ? C'est incroyable !» Je trouve vraiment fabuleux ce que l'on peut faire avec des couches en tissu. Elles nous permettent de tenir correctement le bébé en position après le repas et après le sommeil. Ce n'est vraiment pas stressant et tout le monde peut le faire. Mais ces instructions ne sont données par personne. C'est le problème principal. Nous communiquons ensemble. Par exemple, la nuit, quand elle dort à côté de moi, dans le lit d'appoint, et qu'elle pleure ou s'agite, elle me fait comprendre de cette manière qu'elle doit éliminer. Je la mets en position sur le pot, elle fait ses besoins et ensuite se rendort. En fait, les enfants nous le montrent et nous l'ignorons. C'est vraiment fou. Madame
Madame Mesmer, pourquoi cet apprentissage est-il si peu connu? Parce que nous avons une doctrine médicale erronée qui dit que le bébé ne peut pas du tout contrôler ses organes d'élimination avant 18 mois et que cette étape de développement se situe entre 18 et 36 mois. Entre-temps, on a encore augmenté ce dernier chiffre à 48 mois, puisque de plus en plus d'enfants utilisent des couches de plus en plus tard sans comprendre pourquoi cette étape ne fonctionne pas. Nous ne savons tout simplement pas quelles sont nos dispositions biologiques. En fait, nous pourrions très bien observer les cultures indigènes et traditionnelles et redécouvrir le mécanisme. C'est évidemment toujours une attitude difficile pour le monde occidental. Et ce n'est pas comme si on recommandait maintenant aux parents de renoncer complètement aux couches. Les couches peuvent être utiles. Les couches en tissu sont même très utiles. Au début, un bébé fait ses besoins un grand nombre de fois. Il peut faire entre 20 et 30 fois par jour. Et pour tous les parents qui veulent renoncer totalement aux couches, c'est le stress à l'état pur. Stress pour la mère ou les parents, stress pour le bébé. C'est pourquoi il faut profiter des situations où c'est très clair, où les bébés donnent des signaux. C'est pendant l'allaitement, nous avons alors le réflexe gastrocolique auquel nous réagissons, puis après le sommeil, car pendant le sommeil, une hormone correspondante fait en sorte que moins d'urine arrive dans la vessie, ou bien je fais attention à mon intuition, et bien sûr lorsque je perçois les signaux du bébé. Et tout cela se met en place. Avec le contrôle des réflexes, le volume augmente, la vessie peut contenir de plus en plus de quantité, et ainsi de suite. C'est pourquoi, au début, les couches sont une simple sécurité, pour éviter de se faire mouiller, jusqu'à ce que je connaisse un peu le système. Que recommandez-vous aux nouveaux parents? Faites l'expérience, tentez-la. Commencez simplement car c'est un réflexe. Vous ne pouvez pas vous tromper. Prenez le bébé, tenez-le au-dessus du lavabo ou d'une cuvette et vous verrez qu'il essaie d'éliminer. Apprenez-lui tranquillement, fredonnez, chantez. Et si vous réagissez aux signaux dont nous avons parlé dans cette émission, l'assurance viendra avec le temps. Transmettez votre joie et aussi la dignité, car cela a quand même un rapport avec la dignité. Quand on voit que le bébé contrôle ses excréments, il n'y a en effet rien de plus honteux presque pour nous que de les perdre. C'est pourquoi ressentir la joie et voir comment les bébés font et peuvent faire cela est probablement l'une des choses les plus touchantes que les parents peuvent expérimenter. Nous venons de le voir. Je ne peux que le recommander à tous les parents. Merci beaucoup, Madame Mesmer. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous trouvez plus d'informations sur le site www.gesundheit-heute.ch où vous trouverez différents liens et de la littérature. Madame Mesmer a publié plusieurs livres sur ce sujet. Finden Sie den Link bei uns auf der Webseite.